Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai reçu beaucoup de messages des gens, parce que vous savez, j'ai mes propres marques et tout, mes propres sites, je reçois beaucoup des messages, oui ils m'envoient leur boutique et tout, donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo où je vais analyser les sites de mes abonnés. Donc les gars, c'est parti, je vais tout vous dire ce qui va pas. Donc là le premier site on arrive, donc il s'appelle Birkin. Déjà les premières choses que je vois, le logo il est pas assez grand, il est trop petit. Ensuite, accueil catalogue. Alors, on va cliquer sur catalogue. Il y a un seul produit dans le catalogue. Alors, dans ces cas-là, on ne met pas catalogue. On met catalogue s'il y a plusieurs produits. On va tout simplement mettre ici, je te conseille de mettre le nom de ton produit. Donc, accueil, correcteur de posture, contact. Tu peux même rajouter pour que ça fasse plus professionnel FAQ, avis client, etc. Faire un truc beaucoup plus complet qui rassure le client, parce que la question la plus importante à se poser, c'est est-ce que vous achetez sur votre propre site? Si vous voyez un site comme ça, est-ce que vous achèterez? Voilà. Alors, ici, le Birkin, tu peux l'enlever. Il est déjà là. Ici, il est inutile. On évite de mettre des choses inutiles sur les sites internet. On met que des choses qui apportent de la vente, en fait. Correcteur de posture, ok. Un prix assez correct. 20% de réduction. Alors, oui, 20% de réduction. Donc, je te conseille de le mettre aussi en hauteur. Au lieu de 100, tu peux mettre 100% satisfait ou remboursé et 20% de réduction pour notre anniversaire. 131 vies, c'est pas mal. Donc là, je vais tester. Ok, il n'y a pas de guide de taille. Donc là, il n'y a pas de guide de taille. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont arriver ici, ils vont dire ok. Soit ils connaissent leur taille, ils prennent le risque et c'est bon. Mais s'ils ne connaissent pas le site, ils vont se dire ah ouais, c'est quoi ma taille? Il n'y a pas de guide de taille. Et ils vont quitter le site. Bon. Paiement sécurisé en ligne, c'est bien de le mettre, mais lui, il donne pas du tout confiance. Je sais pas, il est un peu flou. Il donne pas confiance, soit t'en mets pas. Moi, faut savoir que j'en mets aucun sur mes sites, mais après, mes sites sont professionnels. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'en mettre. En fait, limite, ça fait plus une tâche qu'autre chose. En plus, quand on regarde, il y a un espace blanc au-dessus et un espace blanc en dessous qui est beaucoup trop important. Voilà, donc ça, il faut travailler pour que ça fasse vraiment professionnel. On ne fait pas des choses à l'arrache. Les gens sont pas débiles pour acheter. Les gens, ils vont croire que c'est une arnaque, tout simplement. Ensuite, le GIF, très bien. Moi, j'aurais rajouté d'autres GIFs parce qu'au final, là, c'est déjà la fin de la description. La description qui est très courte. La description qui est très courte. Paiement sécurisé avec une couleur verte, alors qu'il y a combien de couleurs là d'ailleurs sur ces sites? Il y a du orange, du bleu marine, du jaune et du vert. Non, c'est beaucoup trop. On n'utilise que 3 couleurs. La couleur blanche, la couleur noire et la couleur principale. Sinon, les avis clients sont bien. Donc voilà, c'est tout pour ce site. Il y a sûrement autre chose, mais bon, je vais devoir passer aux autres sites pour pas faire une vidéo trop longue. Donc voilà ce qu'il y a à corriger pour le site. On se retrouve pour le site suivant. Allez, à tout à l'heure. Les gens, donc on se retrouve sur le deuxième site. Donc là, la première chose que j'arrive, je vois sur le site, il y a une grosse erreur qui me tape à l'œil. Pourquoi il y a un S ici? Alors que ça devrait être Starco. Voilà, mais Starco directement en haut de ta page, c'est beaucoup plus professionnel, mais pas un S. Ensuite, c'est pareil, on a le catalogue. On va cliquer dessus. Ah bon, voilà. Catalogue parce qu'il y a plusieurs produits. Donc là, encore, catalogue, c'est justifié par rapport au site d'avant. Ensuite, FAQ, c'est bien. Donc ensuite, on descend. Alors, déjà, première grosse erreur. Pourquoi Lens Cooler Ships Form? Donc, c'est en anglais. Donc, on est sur un site français, mais pour choisir les couleurs, etc., c'est en anglais. On peut choisir Chine ou de Russie. Alors là, il faut corriger. Franchement, il faut corriger. Faites-moi des sites professionnels. Ça, c'est pas possible. Même vous n'achèterez pas. Si vous verrez un site sur Google comme ça, peut-être que vous achèterez, mais vous vous posez des questions. C'est pas possible. Ensuite, 36,87, on finit toujours nos chiffres par 99 ou 90, pas 86, pas 87. Voilà, ça a été étudié depuis longtemps, c'est prouvé qu'il y a plus de ventes comme ça. Taxe incluse, on supprime. Solde, on supprime si c'est pas la période des soldes. Ajouter au panier, essaye de le mettre en couleur. Description, trop légère. Fais une description avec des gifs, des photos, des textes où ça explique le bénéfice client, etc. Là, c'est pas assez. Ah, mais ensuite, il y a tous les produits qui s'enchaînent comme ça. Ouais. Bon, ça va pas du tout. Non, faut faire une page par... Non, on met un produit principal
Mais là, non, là, c'est pas possible. Donc voilà, faut corriger ça. Très important. On se retrouve pour le 3e site. Alors, déjà, que du fond blanc. On teste pas, surtout quand c'est notre premier site. On teste pas des fonds bleus, des fonds verts. Toujours, on fait sur un fond blanc. Le fond blanc, c'est ce qui vend le mieux. Allez vous inspirer des plus grosses marques à succès, des gros sites qui tournent. Et vous allez voir que c'est tout le temps du fond blanc. Vraiment, 95% du temps, c'est des fonds blancs. Donc faites du fond blanc, surtout si vous débutez. Essayez pas des choses bizarres. Donc là, on a accueil, veilleuse blanche. Ok, donc là, il y a le produit qui est marqué là-haut, contact. Ok, j'aurais rajouté avis client, panier, foire aux questions, etc. Ensuite, là, c'est pas professionnel. Il est très bizarre ce site. Je pense que c'est la couleur qui me perturbe. Donc, sinon, en soi, la description, elle est bien. Dommage qu'il il n'y a pas assez de gifs photos qui expliquent le produit. Dommage qu'il y a des espaces, des trop grands espaces. On va aller voir sur afficher tous les détails. Donc là, voilà, Visa, ACB, là, ça inspire plus confiance que le premier site, je m'en rappelle. Là, c'est bien, il est bien fondu dans le thème, j'aime bien. La description, vraiment pas assez. Hein. Ça, faudrait le faire. Un pavé comme ça, faudrait au moins le faire 5-6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec que des bénéfices clients et des images et des gifs entre les textes pour pas laisser de trous comme ça. Ensuite, alors, là, les photos ne sont pas de la même taille. Mettez-les toujours sur la même taille, ça fait plus professionnel. Mais sinon, voilà, il y a quelques petites choses à modifier. Ça, je te l'ai dit, c'est le plus important. Et en tout cas, si ça vous a plu, on se refera une vidéo comme ça avec plus de détails, des sites plus optimisés. Et on va aller vraiment chercher la performance. Mais là, déjà, la base de base, c'est de corriger cette description, rajouter des gifs, faire des trucs, animer le site, faire du fond blanc, parler que en bénéfice client, rajouter plus d'images. Faut vraiment vraiment vendez du rêve à votre client. C'est pareil, le bouton en panier, mais l'autre couleur, on ne le voit pas assez. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Allez, bye.